Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Pe biloko nyonso yango epesamelaki ngai epai ya tata. Pe moto moko te oyo ayebi tata soki kaka mwana nde ayebi te. Pe moko te ayebi mwana soki tata nde ayebi ye te. Pe ezali nde na mwana nde o wapi tata atalisi. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 10, premier verset. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Pe namoni moi je m'en soucie anguya kokita uta likolo ye mena lipata pe na moto na ye ezalaki na monama pe elongi na ye ezalaki lokolo ste makonzi na moto. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Peye asimbaki na loboko na ye mabuku ya mokia kofungwama ataki litambe na ye ya mwasi na kati na mbu pe ya mobali na kati na mokili pe agangaki na mongongo makasi lokola nkosi koganga pe bakake sambo eyokisaki mingongo na yango. Et quand les 7 tonnerres lui fait entendre mbu pe likolo moko na mokili ya tombolaki loboko na mobali likolo kuna na lola pe alapaki ndai na oyo vandi kobika seko na seko oyo akelaki likolo pe na makambo nyonso na likolo akelaki mabele pe makambo nyonso ezwami na mabele pe na mai makambo nyonso oyo ezwami na mai pe alapaki ndai ete ngonga eza lisusu te. Mais qu'au jour de la voix nzoto oyo aura une fin. esengeli mpe ezwa pe suka moko. Je vais entendre un amen. Amen. Et c'est le corps de la rédemption. C'est le corps du salut. Si Dieu n'avait pas pris cette forme, personne ne serait sauvé. Parce que pour sauver quelqu'un, pour sauver un pécheur, la loi de la rédemption dans l'Ancien Testament exigeait qu'un innocent doit mourir pour le coupable. La loi du rachat dans l'Ancien Testament exigeait qu'un innocent puisse mourir pour le coupable. C'est pourquoi lorsqu'Adam et Ève sont tombés dans le péché, Dieu devait prendre un agneau innocent et l'exécuter pour le salut d'Adam et d'Ève. Amen. Amen. Mais cet animal n'avait pas l'âme. C'est la raison pour laquelle son sang ne pouvait pas sauver quelqu'un. Alors Dieu était obligé de devenir un homme et de mourir, ayant en lui un sang qui n'a pas de péché. Et lorsqu'il a versé ce sang a fait l'expiation une fois pour toutes. Ce que Dieu vous demande aujourd'hui, ce n'est pas la mort de quelqu'un d'autre pour toi. Ce que Dieu exige aujourd'hui est que tu crois toi à l'œuvre du calvaire, que tu crois à ce que Dieu a déjà fait. Dès que tu crois à ça, tu as le pardon des péchés. Et Dieu te pardonne pour toutes tes iniquités. Revenons mes frères. C'est un mystère où est cachée toute la sagesse
Le trésor de la sagesse et de la connaissance. C'est dans ce mystère, à savoir Christ. Est-ce que quelqu'un me donne un amen, mes amis? Amen. Paul a prêché ça aux Éphésiens, aux Colossiens, aux Romains. Il a prêché ça aux Éphésiens. Mais ce que Paul prêchait ne pouvait pas être révélé entièrement. Parce que Paul était au début des temps. Et il était au début des âges. Mais les âges devaient continuer jusqu'à la fin. C'est pourquoi dans Apocalypse 10, nous avons lu, il est dit, au jour de la voix du septième, quand il sonnerait la trompette, quand il prêcherait la parole, le mystère sera ouvert, sera révélé. Ce mystère, c'est Christ qui sera révélé au cours des sages. Christ était caché. Les gens prêchaient un Dieu voilé. Les gens prêchaient un Dieu qui n'avait jamais vu. Et au temps de la fin, ce Dieu caché au cours des âges sera dévoilé et nous le verrons. C'est pourquoi le messager dit, lorsque les sept sceaux sera ouvert, vous aurez la révélation pour connaître qui est Dieu, où est-ce qu'il habite, comment il vit. On ne va pas adorer au hasard. On aura la révélation. Alléluia. Amen. Et le messager dit, mes frères, que ce mystère caché de tous les âges se révèle en 3 points. Donc il y a 3 points qui révèlent ce mystère. Lisons le prophète. Dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Je suis au paragraphe 104. Le prophète dit, maintenant, Dieu avait un but et un mystère caché. Et c'est de cela que je désire parler à l'église ce matin. Le mystère caché de Dieu qu'il avait dans sa pensée afin que le monde ait commencé. Et comment cela s'est dévoilé juste en cette heure-ci dans laquelle nous vivons. Voyez-vous? Alors vous comprendrez clairement donc en ce moment. Vous voyez ce que je crois, ce qui se fait. Le monde ait commencé. Il avait en cela un triple dessein. Et maintenant, c'est à quoi nous voulons arriver ce matin. C'est quel est ce triple dessein? Voyez-vous? Maintenant, je crois avec l'aide de Dieu qui est présent et il nous le montrera. Maintenant, s'il avait
ce triple dessein, nous voulons découvrir ce qu'est ce triple dessein. Et je vous ai dit que le premier dessein, c'était Dieu qui voulait se révéler à l'homme. Mais en tant qu'esprit, il ne pouvait pas se révéler à l'homme. Donc Dieu, pour se révéler à l'homme, il devait quitter la forme de l'esprit, mes frères, pour prendre la forme de l'homme. Parce qu'en tant que l'esprit, vous ne pouvez pas le voir. Alors Dieu voulait se révéler à l'homme pour être le sauveur, pour être le rédempteur. Pour arriver à ça, il était opportune que Dieu lui-même quitte la forme de l'esprit pour devenir homme, pour devenir chair. Alors Dieu ne peut pas faire quelque chose s'il n'a pas d'abord révélé cette chose-là au prophète au préalable. Lisons quelques versets de la Bible, mes frères. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 7. Le verset 14. Pour montrer comment Dieu est en train de préparer le peuple à recevoir ce rédempteur qui doit venir. Et il nous montre les voies par lesquelles la chose va se passer. Ce n'est pas que Dieu va quitter le ciel, il descend, lui-même il commence à marcher là-bas, il dit c'est moi le rédempteur. Non. Dieu prend la forme, il prend le même processus que l'homme. L'homme pour naître, il ne tombe pas du ciel. Il doit suivre un processus. Un processus de 9 mois pour naître. Et Dieu aussi, pour devenir rédempteur, il doit suivre le même processus. Oh, donne-moi un amen. Amen. La Bible dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc le prophète Ésaïe a vu la vision selon laquelle le Messie passera par une vierge pour naître. Lisons aussi quelque chose dans Ésaïe chapitre 9 verset 5. La Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Donc Ésaïe ajoute une révélation à ce qui lui a été révélé. Il nous a montré par comment l'enfant va naître. Il viendra par une vierge. Et ici il nous montre quels sont les attributs de cet enfant qui naîtra par la vierge. Cet enfant
qui viendra par la Vierge, il sera, alléluia, amen, admirable, conseiller, Dieu puissant. Il n'y a pas de Dieu puissant. Il n'y en a qu'un seul Dieu puissant. Donc cet enfant qui naîtra par la Vierge sera le Dieu puissant. Et la Bible dit il sera aussi le Père éternel. Il n'y a pas de Père éternel. Il n'y en a qu'un seul Père éternel. C'est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Donc ce Dieu éternel va quitter l'éternité. Il va descendre sur la terre. Il passera par la Vierge. Et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, le Prince de paix. C'est pourquoi nous croyons que Jésus-Christ est Dieu fait chair. Et la parole fait chair. Parce que Jésus-Christ était l'admirable, était le conseiller, était le Père éternel, était le Dieu puissant, et il est le Tout-Puissant. Amen. Amen. Ne m'amenez pas un autre Dieu. Qu'on ne vous amène pas un autre Dieu. Il y a un seul qui a laissé le ciel, qui est devenu homme pour mourir pour toi. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Isaïe 34. Prenons le verset 6. La Bible dit. Isaïe 34. Non, excusez-moi, c'est 35 si je ne me trompe pas. Ok, le verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Cela veut dire que ce Dieu, quand il va venir, il sera sauveur. Et la Bible donne la manière de le voir ou bien de le reconnaître. La Bible dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Quand ce Dieu viendra lui-même, pour le reconnaître, il faut que dans son ministère, les aveugles voient. S'ouvriront les oreilles des sourds. Dieu ouvrira les oreilles des sourds. Alors le boiteux marchera, sautera comme un sœur. Et la langue des muets s'éclatera de joie. C'est pourquoi Jésus-Christ est arrivé. Jésus est arrivé. Jean était en prison. Et il envoyait ses disciples voir Jésus pour demander si c'est lui qui doit venir ou bien nous devons attendre quelqu'un d'autre.
Jésus n'a pas dit que c'est moi qui dois venir. Jésus n'a jamais dit que c'est moi. Il a fait asseoir les disciples de Jean. Et il avait une campagne d'évangélisation. Il a touché un aveugle. L'aveugle a vu. Il a touché la bouche de muet. Le muet a parlé. Il a touché les pieds de ceux qui ne marchent pas. La personne a commencé à marcher. Il a touché les oreilles de ceux qui n'entendaient pas. La personne a commencé à entendre. Et Jésus s'est retourné. Il a dit aux disciples de Jean, va dire à Jean, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les muets parlent. Jésus-Christ a ramené Jean à la Bible. Et lorsque Jean a reçu cette information, il a dit à ses disciples, c'est celui-là qui doit venir. Pourquoi? Il est identifié à la Bible. Oh, je veux la main de quelqu'un, mon frère. Amen. C'est comme ça qu'il doit faire. Dans Jean chapitre 1er, nous sommes en train de voir comment Dieu va devenir homme pour être sauveur. Premier dessin. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir le témoignage, pour rendre le témoignage à la lumière, afin que tous Christ en lui, tous ceux qui sont sur la terre, ils doivent croire à la lumière. On peut croire à la lumière. Écoutez mes frères, il n'était pas la lumière. Jean n'était pas la lumière. Mais il parie pour rendre des témoignages à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Le monde ne l'a pas connue. Alléluia. Amen. Elle est venue chez les siens. Les siens, ce sont les Juifs. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, a un nom. À tous ceux qui croient lumière, tous ceux qui croient de la lumière, les piles. À tous ceux qui croient en son nom, mais à tous ceux qui croient, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le verset 14. Et la parole qui était au commencement avec Dieu, qui était Dieu,
qui a créé toutes choses, cette parole est devenue chair. La parole est devenue chair. Cette parole qui était Dieu, qui était au commencement, qui a créé toutes choses, cette parole est devenue chair. Donc Dieu est devenu chair pour mourir, afin de sauver les perdus. Et cette parole faite chair, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Amen, 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 amen. Il y a beaucoup de versets, vous pouvez les noter. Colossiens chapitre 1er. Nous sommes au verset 15. Vous pouvez lire. Philippiens chapitre 2 verset 4 au verset 9. Vous pouvez lire. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, vu des hommes. Alléluia. Amen. Prêcher aux nations et élevé dans la gloire. C'est quoi? C'est le premier dessein de Dieu. Dieu qui devient homme, la sémence de la femme, qui doit écraser la tête du serpent, qui doit écraser le péché. Rapidement dans 2 Jean chapitre 5 verset 20. Rapidement. La Bible dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et la Bible dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Donc si quelqu'un d'autre arrivait pour dire que c'est moi qui est Dieu, c'est moi qui suis le Rédempteur, attention aux idoles. N'acceptez pas ça. Parce que Jésus-Christ est le véritable. Amen. Amen. Je vais entendre un amen. Amen. Le deuxième dessein, c'est ça qui commence à faire couler l'encre. Ça devient du ngadiadia. C'est Lucas ou ça. Les gens ne veulent plus manger ça. Le ngadiadia. Si un homme comme Pilate, il a déchiré sa robe parce qu'on lui a dit que Jésus-Christ était Dieu. Pilate a déchiré sa robe parce qu'il ne voulait pas comprendre ce mystère de Dieu dans les Juifs ont ramassé des cailloux pour tuer Jésus, parce qu'il a fait la déclaration qu'elle et le Père nous sommes un. On va te tuer toi. C'est pourquoi Frère Branham dit, c'est le plus grand mystère de tous les mystères. On va te tuer toi.
Vous imaginez qu'il est ici à Kinshasa. Et Et il fait les mêmes déclarations. Les gens sont habitués à un Dieu qui est quelque part. Mais lorsque ce Dieu-là devient présent, c'est là où les problèmes commencent. Vous me donnez un amen, je prêche. Amen. Alors, ce deuxième dessin, après avoir pris tout son temps pour s'exprimer à l'homme, il voulait maintenant habiter dans. Je ne suis pas responsable des déclarations qui vont venir. Et je dis que c'est du ngadiadia. C'est amer à manger. Mais c'est bien. Parce que le ngadiadia qui guérit beaucoup de maladies. Mangez seulement. Et surtout, si vous achetez du ngadiadia avec de l'eau, toute la bouche devient amère. Et les choses amères sont très importantes pour le corps. Donc, on va vous faire passer par le processus de l'épuration. Enlever tout ce qui peut nuire à la santé. On doit chasser ça par le ngadiadia. Et je ne laisse pas comme ça. Après le ngadiadia, j'ajoute le Congo Bololo. On ajoute le Congo Bololo. On va chasser la malaria spirituelle. Je vais entendre un amen. Amen. La personne qui mange beaucoup de choses amères, il tombera moins malade. C'est ce que je vais vous donner spirituellement. Deuxième dessin. Dieu voulait habiter dans l'homme. Lorsque Dieu habite dans l'homme, amen. Amen. C'est pourquoi ce deuxième dessin où Dieu voulait dans l'homme, Dieu nous a montré ça en type ou bien en nombre, les ombres. Il dit, comment je vais faire ça au temps de la fin? Je commence à montrer ça sous forme des ombres. Pour que les gens du temps de la fin ne puissent pas douter de ce que je vais faire en eux. C'est pourquoi Dieu a pris Moïse. Oh, l'église. Amen. Amen. Il est entré dans Moïse. Il a envoyé Moïse devant Pharaon. Frère Branham dit, je vais vous lire. Il dit, lorsque Moïse a coincé le buisson en dents, le buisson était là. Mais dans le buisson en dents, il y avait une grande lumière. Et cette lumière, c'est la colonne de feu. C'est Elohim. C'est Jéhovah. C'est l'Éternel. C'est le Dieu Tout-Puissant. Alors, je vais vous lire le prophète. Il dit, quand Moïse est parti, il a croisé ça. C'était un homme.
Mais lorsqu'il a reçu la commission et qu'il a tourné le dos au buisson Adam pour aller rencontrer Pharaon, Frère Branham dit d'abord, ça c'est la partie que les hommes qui ont écrit la Bible n'ont pas vue. Frère Branham dit quand Moïse était là, vous me suivez? Est-ce que vous allez dire Amen à son gadjaja? Il dit que Moïse est rentré dedans. C'est le prophète, hein? Il dit quand Moïse tourne le dos, lui aussi, il est rentré dans Moïse. Donc vous avez besoin du prophète? Attendez, je vais vous lire le prophète. Ça devient dur, hein? Moïse dans le buisson et le buisson dans Moïse. Et lorsque le buisson rentre dans Moïse, Dieu dit à Moïse, je te fais tuer. Na commission Nzambe. Ça oyo makambo yo ngadiadia. Avant de lire la citation, continuons. Lorsque Dieu retire Moïse, il suscite Josué. Et il dit à Josué, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Frère, nous avons été à l'école. C'est une comparaison. De la même manière que j'étais avec Moïse, je serai avec vous. On va lire les citations. Elia, Frère Branham dit, aucune personne ne peut arrêter la nature. Il dit, alléluia. Amen, amen, amen. Sinon, à ma parole, il n'y aura pas de pluie ces années. Sinon, à ma parole, Elia n'a pas dit qu'elle ne serait pas de deux côtés. Faites un choix. Si Dieu balle et Dieu va avec balle, si c'est l'éternel, que Dieu va avec l'éternel. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Frère, il appela le feu du ciel. Un homme de même nature que vous. Il contrôle la nature. Oh Dieu! On t'a abandonné. Ils ont tué tous les prophètes. Je suis resté seul. Il a dit, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Qu'aujourd'hui, qu'on sache à Israël que tu es Dieu et que moi, je suis ton serviteur. Que le feu descend et le feu est descendu. Le prophète dit, pourquoi Dieu n'a pas honoré les prophètes de Baal? C'est parce que le feu était en Élie. Le feu là qui doit descendre, ça venait d'Élie. C'est la colonne de feu. Amen. Amen, 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 amen. Dieu a montré ce type, cette ombre-là dans la vie d'Élisée.
nzambe atelisipe ba elilingi wana na bomo Elisa. Je vais aller vite. Nakile président Lombango. Il a démontré comment Dieu peut entrer dans un homme en Ézéchiel. Ndeni nzambe akote na kati ya moto na Ezekiel. Il a montré ça aussi Atesaki pe yango à Daniel. na Daniel. Comment Dieu Ndeni nzambe peut habiter dans un homme. akofanda pe na kati ya moto. Comment Dieu peut marcher au travers de deux pieds. Ndeni nzambe akotema pe na makolo mibale. Comment Dieu peut guérir les malades au travers d'un Ndeni homme. nzambe akobikisa babele nzela ya moto. Dieu Nzambe accomplissait le deuxième dessein miyango ya mibale qu'il avait dans sa pensée. o azaki na makanisi na ye. Habiter dans l'homme, Kovanda na kati ya moto, agir par l'homme, kosala na nzela ya moto, opérer les miracles par l'homme, kosala bikambo na nzela ya moto, chasser les démons par l'homme, kobenga milimo mabe na nzela ya moto, guérir les malades par l'homme, kobikisa babele na nzela ya moto, prêcher l'évangile par l'homme. kotia sango malamu na nzela ya moto. Amen. Amen. Et les gens ont peur. Pe bato bazobanga. Jubilé Mosengo. Oh Mosengo. Prépare déjà. Oh là là, il n'y a pas les citations. Excusez-moi. Bolimbisanga wasitezate bolimbisanga. Nous voulons manger d'abord le ngadiadia. Tintolela no ngadiadia. Les gens ont peur. Bato bazobanga. Ils ne connaissent pas où est-ce que le message les amène. Les gens ne connaissent pas la finalité du message. Les gens ont commencé à adorer Frère Branham pendant qu'il était vivant et Branham refusait. C'est parce que Frère Branham avait atteint ce niveau-là que nous allons atteindre. Bato bakomi kokuma mendoko bana wana yena bomoyi yibo bana bana koboya pour nini bana makoma kina motango wana ya suka message esika biso bito sani to koma. Est-ce que je peux lire ça à l'église? Amen, 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 amen. Même l'apôtre Paul, le messager du premier âge, son désir, il aspirait à ce que le peuple qu'il prêche arrive à la plénitude de Dieu. Paul cherchez ça. Paul qui a prêché ce mystère, il savait que quand Christ entre en vous, la finalité est que vous devenez un Dieu. Oh, Nazouk, amen. Amen. Lisons l'apôtre Paul. Je suis dans Ephésiens chapitre 3, verset 18 et le verset 19. Il dit, vous poussiez. Bon, ok. Il dit ceci, je vais prendre. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que, étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Paul voulait que son peuple soit rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. Jusqu'où? À la plénitude. À la plénitude de Dieu.
Mais quand on arrive au message, frère, ça là je ne crois pas. Tu veux nous amener à adorer un homme. Paul a souhaité ça. Que ces brebis, que ces croyants puissent croître, puissent grandir jusqu'à la plénitude de Dieu. Chers frères, est-ce que c'est dans la Bible? Maintenant, Kosola Moke. Je peux commencer? Nous sommes dans le deuxième mystère. Dieu voulait habiter dans l'homme. Et ce mystère de la piété est grand. Il nous a montré ça en type. Et quand Christ est arrivé, il a habité en Christ. Mais le mystère de la piété est grand. Ça veut dire que ce que nous avons vu en Christ sera continuel. D'ailleurs, en notre temps, c'est encore plus scandaleux. Allez, on commence avec le Ngadjada d'abord et on va terminer avec le Congo Bololo. Dans la brochure, l'amnésie spirituelle. Prêché le 11 4e mois 64. 11 4e mois 1964. Je suis au paragraphe 53. 53. Frère Branham dit. Alors, laissez-le descendre et opérer les miracles et les prodiges qu'il a dit qu'il ferait. Amen. Amen. Ils ne veulent pas croire cela. Quand Dieu descend et qu'il opère les miracles, les gens ne croient pas. Frère Branham dit c'est l'amnésie spirituelle. Voyez-vous, ils ont oublié et ils sont nus et ils ne savent pas. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils se disent, comme je suis membre d'église, c'est tout ce qu'il faut. Oh frère, cela ne veut rien dire de plus pour Dieu que d'être un franc-maçon ou d'appartenir à autre. Ou d'appartenir à autre roche. Appartenir à une église, cela ne veut rien dire pour Dieu. Donnez-moi un amen. Amen. Vous devez être des fils et des filles de Dieu. Vous devez naître de nouveau. Et Dieu est la parole. Est la parole. Asa liloba. Ngadjaja maintenant. Ngadjaja. Lorsque je suis devenu une partie de mon père, je suis devenu tout mon père. Hein? Amen. Encouragement. Amen. Amen. Avancez. Lorsque vous devenez une partie de Dieu, vous devenez Dieu dans la plénitude. Amen, amen, amen. Hein? C'est le prophète. Lorsque vous devenez une partie de Dieu, vous devenez Dieu dans la plénitude, dans la totalité de sa parole. Vous la croyez dans toute son entièreté. J'ajoute,
Amen. Est-ce que vous allez croire? Hein? Il croit ou bien vous allez croire? Ça, c'est un problème individuel. Je suis dans les exposés des âges. Je suis au paragraphe, à la page 251. Page 251. Je lis seulement la dernière partie. Frère Branham dit, dans tous les âges, Dieu n'habite pas chez n'importe qui. Il n'est pas chez les prêtres catholiques. Il n'est pas chez les papes et tous les autres. Mais dans chaque âge, il est dans son messager. C'est le messager qui amène Dieu au peuple. Si vous rejetez le messager, vous avez la marque de la bête. Il dit, et c'est lui qui désire recevoir la plénitude de Dieu, suivra le messager comme le messager suit le Seigneur dans sa parole. Lorsque je suis devenu une partie de Dieu, je suis devenu Dieu dans toute sa plénitude. C'est lui qui veut recevoir. C'est lui qui désire recevoir. Lorsque la Bible dit c'est lui qui veut, ça veut dire que c'est individuel. C'est lui qui ne veut pas, c'est son problème. Mais celui qui veut recevoir la plénitude de Dieu suivra le messager comme le messager suit le Seigneur Jésus le Seigneur dans sa parole. C'est le messager dans un âge qui apporte Dieu, qui habille Dieu. Ah, il a habillé Dieu. Et Dieu l'a habillé. Et il apporte le message. Celui qui croit à ce que le messager a prêché, il reçoit le Dieu que le messager apporte. C'est du Ngadiadia. Écoutez le prophète. Étroite est la porte, prêchant 59, paragraphe 54. Frère Branham dit. Et dans tous les âges, de tout temps, dans tous les âges, de tout temps, Dieu a toujours habité dans l'homme. Amen. Plein évangile. Supprimez les petites portions de foi. Ne soyez pas comme les autres églises. Nous devons être courageux de croire à tout ce que le prophète a dit. On ne rejette pas la parole prophétique, qu'elle soit dure ou pas dure. Prenez cette parole, avalez fort et observez le résultat. Dans tous les âges, de tout temps, Dieu a toujours habité
dans l'homme. L'homme est l'agent de Dieu. Dans chaque génération, Dieu parle à son peuple à travers les lèvres humaines. Il choisit toujours quelqu'un ou quelque chose qu'il peut utiliser. Amen. Toujours par l'homme. On ajoute le gadjadja. Tournez les regards vers Jésus. Paragraphe 162, je suis au paragraphe 163. Le prophète dit. Bon, il dit Pharaon. Il regarda une fois. Au travers de ses fenêtres, comme le frère Sylvain encore l'avait chanté. Que vit Pharaon? Il vit un fanatique, un soi-disant prophète, ayant beaucoup de soi-disant déclarations de délivrance. C'est tout ce qu'il a vu. Un ouvrier tripotaire debout, un esclave qui se tient parmi les peuples, qui se disait être envoyé de Dieu pour accomplir des miracles. Eh bien, on pensait que cet homme avait perdu 3 points. On disait, allez, laissez-le divaguer. On le déclarera fou dans quelque temps. Mais il avait l'ainsi dit le Seigneur. Pour Pharaon, Moïse, c'est un fou. C'est un détracté mental. Amen. Amen. Et pourtant Moïse avait l'ainsi dit le Seigneur. Mais Branham dit, pour les croyants, Aaron, Josué et beaucoup d'entre eux, ils virent Dieu en Moïse. Et les œuvres de Dieu, Moïse les accomplissait. C'est la raison pour laquelle ils surent que Dieu était en Moïse. Ils regardaient et ils virent Dieu en Moïse. Parce que personne ne pouvait amener les choses à l'existence, ne pouvait créer les mouches, ne pouvait créer les grenouilles, si Dieu n'est pas là-bas dedans. On peut avancer. Présumé 247 prêché en 62. Écoutez. 247 Lorsque Moïse a rencontré Dieu au buisson, lorsque Moïse a rencontré Dieu au buisson Adam, oui, il est entré dans le buisson et le buisson est entré en lui. Qui peut croire ça? Il est entré dans le buisson et le buisson ardent est entré en lui. Le son confie. 55 paragraphe 139. 139 paragraphe 55. Daniel est entré dans la fosse. Suivez bien, sans aucune incertitude. Dieu est capable de me délivrer de ces lions. Mais les gens l'avaient jeté dans la fournaise ardente. Et je crois que lorsque ces lions se sont approchés là pour le regarder, dans l'eau de feu s'est tenu là.
entourant Daniel. Amen. Tout animal craint le feu. Vous savez cela. Ces lions ont reculé. Qu'était-ce? La puissance cachée qui était dans le cœur de Daniel est sortie et l'a environné entièrement. Cette puissance cachée, c'est cet halo de lumière. Cet halo de lumière, c'est la colonne de feu. C'était Dieu. Dieu était caché dans le cœur de Daniel. Lorsque Daniel allait dans la forêt Sadam, Dieu était là. Et lorsque les lions sont venus pour détruire Daniel, ce feu, cette colonne de feu est sortie et a environné Daniel. Et lorsque les lions regardaient, ce n'était plus l'homme qui était mangeable, mais c'était un Dieu environné de feu. C'est ce qui se passe avec chaque croyant. Lorsqu'un sorcier il veut vous attaquer, il veut t'envoûter, ce feu, ce Dieu, cette colonne de feu, cet halo de lumière, ça sort, ça vous environne, et on ne peut pas te manger, on ne peut pas te détruire. Vous êtes des dieux. C'est pourquoi un fils de Dieu qui a Dieu n'a pas peur de sorciers. Qu'il soit de votre famille ou d'une autre famille, ils ne peuvent rien vous faire. Même au marché, même au marché, même au travail, même à l'école, même à l'université, on ne peut pas vous tuer. Parce que Dieu est en vous. Je veux un amen. Personne ne peut te tuer alors que ce message est dans ton cœur. Ce message est un feu. Ce message, c'est Dieu lui-même. Amen. Lorsque tu reçois ce message, alors le combat commence. On pouvait te manipuler avant de croire. Et dès que tu crois, ce feu que vous voyez là, ce n'est pas une photo, c'est Dieu. Ce feu que vous voyez là, ce n'est pas une simple photo, c'est Dieu. Lorsque tu reçois le message péché, ce feu-là, accorde-toi. Alléluia. Amen. Amen. Dieu caché, révélé dans la simplicité. Je saute. Remarquez à l'époque d'Élie, Dieu a choisi de se cacher dans une simple personne. Maintenant, pensez-y un peu. Dieu a choisi, c'était son choix à lui, d'habiter dans une simple personne. Pourquoi ce tableau? Pourquoi cette image? C'est parce que Dieu, il veut faire quelque chose avec les croyants du temps de la fin. C'est ça la finalité. Amen. Amen. Alors je termine en disant ceci.
Ça, je donne ça seulement pour vous. On a appelé ça pour la bino. Je peux prêcher. Je peux parler. Est-ce que tout le monde va croire? Dieu veut faire de toi son trône. C'est pourquoi Frère Branham dit il y avait 3 trônes. Amen. Le premier trône, c'était le trône du jugement. Ça, c'est au ciel. Et le deuxième trône, c'est Jésus-Christ. Je veux un amen. Et Frère Branham dit le troisième trône, alléluia. Amen, amen, amen. Troisième trône, c'est dans ton cœur. Amen. Le cœur de l'homme aujourd'hui qui a reçu le Saint-Esprit, ce cœur-là est devenu le trône de Dieu. Rapidement, je vais dire ça. Écoutez le prophète. Paragraphe 237 de la brochure Apocalypse chapitre 4. Le premier trône était dans le ciel. Le deuxième trône dans le ciel, le trône du jugement. Le second trône était en Christ. Je veux un amen. Amen. Et le troisième trône est dans l'homme. Troisième trône est dans l'homme. Ah. Premier dessin, Dieu s'est révélé. Deuxième dessin, Dieu habite dans l'homme. Lorsque Dieu habite dans votre cœur, habite dans l'homme, vous devenez le trône de Dieu. Le troisième trône est dans l'homme. C'est ce que nous sommes en train de parler maintenant. Maintenant, je termine en disant ceci, mes amis. Comment Dieu s'est exprimé? Pour que Dieu s'exprime, il quitte la forme de l'esprit pour devenir homme. Oh, plein évangile, donnez-moi un amen. Amen. Il est passé par une femme. Est-ce que c'est clair? Il est passé par une femme. Cette femme, pour recevoir cette parole parlée, il y a eu l'intermédiaire d'un ange. Ce n'est pas la sémence de l'ange. L'ange n'est qu'un simple transporteur de la vie qui doit finir sa course dans une femme appelée Marie. C'est comme ça que Dieu s'est exprimé au travers d'une femme pour s'exprimer. Aujourd'hui, Dieu doit habiter dans l'homme. Comment? Si la première fois, il est passé par l'intermédiaire d'un ange afin de rentrer dans la femme, la seconde fois, il prêtera le même processus. Amen. Si la première fois, pour s'exprimer, Dieu devait passer par un ange pour atteindre la femme.
cette fois-ci, pour habiter dans l'homme, il doit passer par un ange pour entrer dans la femme. Hier, c'était Marie. Aujourd'hui, Marie, c'est vous. Marie, c'est l'église. Marie, c'est moi. Marie, c'est vous. Marie, c'est mon frère. Alors, quel ange il va utiliser au temps de la fin? Ce n'est pas Gabriel, ce n'est pas Michael. L'ange que Dieu a utilisé. Donnez-moi un amen. Alléluia. L'ange apporta la parole par à Marie. Marie a dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. En d'autres termes, Marie a dit amen. Et cette fois-ci, Dieu n'a plus voulu envoyer un ange comme Gabriel. Cette fois-ci, Dieu ouvre le sexe. Il ouvre le sexe. Il ouvre le septième sceau. Après, Dieu lui-même quitte le ciel. Christ, la colonne de feu, quitte le ciel. Il descend. Pendant qu'il descend, il apporte un petit livre ouvert. Quel est ce petit livre ouvert? C'est la parole parlée. Elle va où? Cette parole parlée va où? La première fois, la parole parlée est venue à l'ange pour aller où? Chez Marie. Cette fois-ci, cette parole parlée, ce n'est pas un enseignement d'une école. C'est un petit livre ouvert qui vient du ciel. Avec qui? Avec l'ange puissant. Pendant qu'elle descend, l'ange puissant, c'est Christ. L'ange puissant, c'est Jésus sous la forme changée. C'est le même Jésus qui descend pas sous la forme de Galilée. Non, c'est Jésus qui a changé de forme lorsqu'il était sur la montagne de la transfiguration. Il a changé de forme. Il a changé de forme. Lorsqu'il est parti, c'est dans un corps comme celui de Galilée. Mais lorsqu'il est arrivé sur la montagne, une nuée environnée. C'est Jésus-là a changé. C'est Jésus-là a changé. C'est Branham dit. C'est Jésus glorifié. Alléluia. Soutenez la sœur. C'est l'onction. C'est sa présence. C'est sa présence. Il est descendu. Il est descendu. Est-ce qu'il est descendu? Oui, monsieur. Le sceau s'est ouvert. Le septième sceau est ouvert. Qu'est-ce qui a retenu? Qu'est-ce qui a retenu? Jésus au ciel, c'était le septième sceau. Lorsque le septième sceau est ouvert, Dieu ne va plus rester au ciel. Il doit descendre avec un petit livre ouvert. Et lorsqu'il descend avec un petit livre, le septième ange est
recevoir. Soutenez le frère. Alléluia. Soutenez le frère. Le Saint-Esprit est là-bas. Le 7e ange est sur la terre pour recevoir le livre. Allez, arrêtons-nous là. Arrêtons-nous là, je vais vous dire quelque chose. Ça là, je ne prêche pas ça n'importe où. Mais vous, je dois vous dire ça. Est-ce que vous me permettez? Il descend avec un petit livre ouvert. Frère Branham dit, le petit livre ouvert, c'est Christ révélé. C'est pourquoi je lance un défi à tous les frères du message de me prouver que lorsque l'ange puissant est descendu, s'il avait amené un livre comme ça, est-ce que lorsque l'ange est descendu, il a amené un livre comme ça? Oh, vous avez peur? Est-ce qu'il a amené un livre comme ça? Non. Non, monsieur. Pour vous, quel est le livre ouvert? Le livre ouvert, c'est la divinité révélée. C'est la divinité révélée. C'est pourquoi le prophète a prêché Christ est la révélation des mystères de Dieu. Ce que l'ange apporta, c'est la révélation de qui il est. Il n'a pas donné à Frère Branham un livre comme ça pour donner à Frère Branham. Ce n'est pas ça. Ce qu'il a donné, c'est la révélation de la Bible. C'est pourquoi il a dit à Frère Branham les mystères cachés de la Bible vous serez révélés dans les sceaux. Alléluia. Le petit livre ouvert, c'est Christ. C'est la divinité révélée. Amen, amen. Il descend, il écrase les groupes de prière. Il écrase les catholiques. Il écrase les protestants. Il écrase les États-Unis. Il écrase la Rome. Et cette divinité qui descend sous la forme de l'ange puissant, sous la forme du livre ouvert, le livre ouvert, l'ange puissant, c'est la même chose. Amen, amen. Qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Amen. Il entre dans le messager pour nous montrer que c'est par le messager que vous qui allez recevoir son message, vous recevrez la divinité. C'est pourquoi cette divinité qui est dans le message vous est parvenue par les prédications de Frère Branham. Amen, 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 amen. Quand vous recevez ça, Dieu
va s'installer en vous. Et quand Dieu s'installe en vous, vous devenez la parole faite chair. C'est pourquoi, attendez, dernière citation. Je termine ici. Ça là, c'est le Je suis dans la brochure posée des âges. Lisons le paragraphe, la page 171 ou bien 171. Frère Madame dit. Page 171. La parole de la promesse est venue à la Vierge Marie. Mais cette parole de la promesse, c'était que lui-même allait se manifester. Dieu se manifestait. À ce moment-là, lui, Dieu, alléluia, amen, lui-même a agi et a accompli par la Vierge sa propre parole de promesse. C'était un ange qui lui avait apporté le message. Et le message de l'ange était la parole de Dieu. Ésaïe 9:5. En ce moment-là, il a accompli tout ce qui était écrit de lui. Il avait accepté la parole qui lui avait été donnée. Suivez maintenant, mes amis. Les membres de l'épouse vierge, l'aimeront. Et ils auront toute sa puissance. Car il est la tête et toute la puissance lui appartient. Ils lui sont soumis comme les membres de notre corps sont soumis à notre tête. Il dit, écoutez mes amis, remarquez l'harmonie qui règne entre le Père et le Fils. Jésus ne faisait jamais rien qui ne lui ait d'abord été montré par le Père. Jean 5:19. Cette harmonie va maintenant exister entre l'époux et l'épouse. Il lui montre sa parole de vie. Elle la reçoit. Elle n'en doute jamais. C'est pourquoi rien ne peut la nuire. Rien ne peut vous nuire. Frère Branham dit, même pas la mort. C'est lui qui a reçu la parole. C'est lui qui a accepté la parole. Rien ne peut vous nuire. Même pas la mort. Car si la sémence est plantée, l'eau la ramènera à la vie. Écoute maintenant ceci. Et voici le secret. La parole est dans l'épouse comme elle était en Marie. C'est ça le secret. C'est ça le secret. La parole est dans l'épouse comme elle était en Marie. Je termine avec le Congo Bololo. La parole qui était en Marie, ce n'est pas les Écritures. La parole qui était
dans le ventre de Marie. Ce n'est pas les Écritures. La parole qui était en Marie est rentrée sous forme des Écritures. Et cette parole prenait forme. Elle changeait de la parole pour devenir un homme. Amen. Et la Bible, le message dit, la parole est dans l'épouse comme elle était en Marie. Comment la parole est rentrée en Marie, c'était sous forme de sémence. Pendant que Marie grandissait, cette parole qui était en elle se transformait. La parole a eu les pieds, la parole a eu le bras, la parole a eu la tête, la parole a eu le corps. Et cette parole est devenue Jésus. La parole est en vous comme elle était en Marie. Tous ceux qui sont ici, tous ceux qui m'écoutent à l'internet, tous ceux qui m'écouteraient, toute personne qui a dit Amen à ce que j'ai prêché, que vous soyez bébé, que vous soyez grand frère, vous êtes en grossesse. Et si on kumbizemi, amen, 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 amen. Hosanna zemi. Hosanna zemi. Amen, 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 amen. Je répète, Nabandeli. tous ceux qui sont ici, tous ceux qui nous écouteraient, tous ceux qui ont dit Amen à la parole, vous êtes en grossesse. Et si ozuzemi, amen. Pasteur, je vais accoucher qui? Christ. Christo. C'est pourquoi vos caractères, votre habitude, votre vie commence à changer. Quand une femme reçoit la grossesse, les choses dans sa vie changent. Vous n'allez plus dans les bars. Vous ne buvez plus. Vous ne faites plus le koulouna. Hein? Il y a des choses que vous commencez à rejeter. Pourquoi? Parce que vous êtes en grossesse. Donc, pendant que je prêche ici, Christ est en vous. Amen. Comme il était en Marie. C'est pourquoi votre comportement a changé. Toutes les couches là qui montraient les cuisses, les pantalons serrés. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est dedans. Il ne veut pas ça. C'est pourquoi ne venez pas à l'église pour écouter seulement un bon sermon. Nous sommes ici en préparatif pour le ciel. Et c'est la parole qui vous change. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen. Mettez-vous debout. Est-ce que vous avez apprécié la parole? Vous avez compris comment est-ce que la parole nous arrive? L'ange puissant descend, passe par Frère Branham, le messager, parce que la divinité vient dans le prophète. Et c'est lui qui veut recevoir la plénitude de la divinité. Il doit suivre le messager comme le messager suit Christ. Alors la parole rentre en vous. Ce message, c'est la divinité
elle-même. Quand vous l'acceptez, ça vous change. Amen. Amen. Et le dimanche, amenez quelqu'un. Invitez quelqu'un. Ça, c'est la partie aussi très importante. Troisième point. Il faut que l'homme soit restauré dans la position perdue. Donc, ce qu'étaient Adam et Ève avant la chute, c'est là où on arrive. Et je prierai pour les malades. Que le Seigneur vous bénisse. Abaissons nos têtes, levons nos mains. Chantez quelque chose. Pendant que le frère chante, vous priez direct. Seigneur Jésus, je te remercie pour la parole. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour tes enfants qui sont arrivés. Je bénis chacun d'eux. Je chasse de leur vie tout ce qui est de l'ennemi. Les esprits des envoûtements, les esprits des maladies, les esprits de la sorcellerie, les esprits des envoûtements. Je chasse tous ces démons au nom de Jésus-Christ. Je veux que l'ange puissant qui est descendu, qui est Christ, qu'il s'installe dans leur cœur. Parce que c'est le deuxième destin. Tu es le Saint-Esprit. Habite dans leur cœur. Manifeste-toi dans chacun de ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et protégez-les sur le chemin de retour. Que ta grâce soit avec eux. Alors que je vous les donne. Honore ton serviteur. Au nom puissant de Jésus. Que ce peuple parvienne, Seigneur, à être comme toi. Change-les, Seigneur. Transforme leur vie. La parole qui est ointe puisse influencer tout ce qui est négatif dans ce peuple, Seigneur, afin qu'ils deviennent meilleurs. Je vous les donne. Dans le nom de Jésus-Christ. Que chacun arrive en paix chez lui. Et que tu les bénisses, Seigneur. Que tu coupes tous les liens de leur vie. Et qu'ils soient délivrés et libres. Bénis le rayon de dimanche. Sauve les âmes, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.